Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme d'hab. Voilà. Bon, j'ai lu un petit peu tous vos messages et il y a quelque chose que je voudrais m'expliquer. Pas rectifier, mais m'expliquer. Quand je dis dans ma vidéo, où je suis dans ma salle de bain, que je continuerai à parler de ce que je veux, oui. Oui, bien sûr. Quand je dis que je vais parler politique, attendons-nous bien. Je ne vais pas parler politique, ah, il faut voter. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est s'il y a quelque chose qui me semble tellement énorme, je me permettrai de donner mon opinion. Voilà. Mais en aucun cas, je vais parler politique dans le sens d'un groupe ou de l'autre ou quoi que ce soit. D'abord, je suis trop mal placée pour ça. De plus, ça c'est quelque chose qui est réservé. Mais non, je regarde beaucoup la télévision française, enfin je regarde quasiment que ça d'ailleurs. Heu et quand je vois des choses, bon, ben, j'ai besoin de donner mon opinion. Voilà. Maintenant faire de la politique, non, parce que j'ai une personne qui a envoyé un message qui m'a dit: «Beh, écoute, si c'est pour parler de toi ou de la politique, je me désabonne, mais je continuerai à regarder ce qui m'intéresse». À ce moment-là, beh, dis-moi ce qui t'intéresserait que je parle, parce que, voilà. Mais quand je dis politique, donc je me suis mal exprimée, je suis très mal placée en plus pour parler politique. Après que je dise, je me pose la question pour qui je vais voter en 2027 parce que je suis française et même si je vis en Espagne, forcément, ça m'intéresse parce que j'ai des enfants en France. Après, s'il y a des choses que j'entends que j'ai besoin de m'exprimer parce que je suis comme ça, j'aime m'exprimer, qu'en déplaise ou que plaise, j'en suis désolée, je ne voulais pas offenser en disant ça. Hein, il y en a marre aussi un petit peu de, quoique cette personne était très courtoise, hein, d'ailleurs je la remercie, hein, et je respecte son choix. Je veux dire, c'est pas maintenant. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo parce que on m'a demandé un thème. Donc je vais le faire. Donc euh, vous pouvez me demander des thèmes et j'en parle. Si je peux y répondre, sinon j'y répondrai en disant: «Écoutez, je suis désolée, là, je peux rien dire parce que franchement j'y connais rien ou ça me concerne pas ou je me sens pas voilà, je suis pas dans le truc». Maintenant quand je dis parler politique, évidemment je vais pas aller débattre, parler toute politique de ci, de mi, non, ou des chaînes contre l'un ou contre l'autre, non. Parce que c'est vrai que je vis pas en France, moi je veux pas me fier, je regarde pas que CNews, je regarde toutes les chaînes françaises, d'accord, les radios et tout ça, pour m'informer, entre autres, bien que j'ai des gens qui m'informent de toute façon, mais voilà, ça me donne, heu et après s'il y a des choses qui me font, qui pas sortir de mes gonds, mais que je me sens de donner mon opinion personnelle. Mais voilà, je pense que je me suis mal exprimée. Non, je c'est pas que je vais continuer à parler de politique parce que non, non, je ne vais pas parler c'est pas la politique proprement dite. C'est-à-dire que, un exemple, quand on voit l'autre, l'état-major qui dit, et qu'il faut accepter que nos enfants aillent mourir, voilà, donc je me permets de réagir. Pourquoi? Parce que je suis maman, je suis grand-mère. Donc ça, c'est pas de la politique, c'est donner son opinion. Vous voyez? Par exemple, voilà, plein de choses comme ça. Après, je fais des comparaisons, effectivement, pas avec moi, mais par exemple avec ce qui se passe en France, par exemple, et ce qui se passe en Andalousie, enfin en Espagne. Pourquoi? Parce que je suis française, je suis concernée aussi, et je suis concernée en Espagne, donc je vois la différence. Donc je me permets de le dire pour que ça donne une idée aussi, parce que le monde, il est pas renfermé, et c'est comme moi, mon monde, c'est pas simplement là où je vis, ce petit village, c'est beaucoup plus grand aussi. Donc voilà, donc je voulais m'affirmer là-dessus parce que, hem, dans ces cas-là, posez-moi la question directement.
Dans ces cas-là, vous me posez la question, parce que de toute façon, dans ce que je parlerai et que je continuerai à parler de toute façon et qui me tient à cœur, vous le savez, c'est enlever cette loi de 30 ans de prescription, parce que pour moi, il est important que les pédophiles, les maltraitances d'enfants, les viols, tout ça, ça se paye et que, parce que vous aurez remarqué comme moi quand même, hein, qu'on n'en parle plus. Là, on parle que toutes les chaînes que je mets françaises, à part les jeux, mais tout le reste, c'est voilà quoi. On parle que politique des uns des autres, enfin, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça et que ça. Et il y a des millions, des milliers d'enfants qui sont encore en train de souffrir, qui sont encore en train d'être VIOL, qui sont encore en train de, voilà, et des femmes pareilles agressées et tout le reste. Donc, cette loi existe toujours. Voilà, donc il n'y a rien qui se fait. On en est jusqu'au budget, même qui ne s'est pas voté. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le budget, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je rentre dans ce qui, moi, me tient à cœur. Je ne dis pas que le reste ne me tient pas à cœur, mais c'est vrai que quelque part, il ne me concerne pas personnellement. Et ceci étant, je voudrais répondre à une question. Je me souviens plus ton nom, mais tu vas te reconnaître. Quand je dis que je vais avoir ma retraite de France et d'Espagne, mais c'est très simple, chère madame. J'ai cotisé en France, d'accord? Donc la cotisation, nous sommes en Union européenne, la cotisation française se cumule avec la cotisation espagnole. C'est simple comme de l'eau de rose. Et je vais vous dire une chose de plus. Même si j'avais pas cotisé en France, ce qui n'est pas le cas, parce que j'ai cotisé, croyez-moi, pas mal d'années, beaucoup d'années. Hein. Et même si je n'avais pas cotisé en Espagne, eh bien, vous voyez, arrivé à l'âge de 64 ans, en Espagne, vous avez une retraite obligatoire, même si vous n'avez pas cotisé. Et crois-moi qu'elle est un peu plus haute que celle de France en ayant cotisé pour certains. Vous voyez, voilà, c'est un exemple. Donc, il ne faut pas traduire mes mots, parce que cette dame s'est permis de dire oui, mais elle dit tout et n'importe quoi, qu'elle touche la retraite, qu'elle va toucher la retraite de France et d'Espagne. Non, c'est une retraite, c'est-à-dire que les points s'ajoutent. C'est tout. Voilà, donc tu as cotisé, pour dire un exemple, je ne sais pas moi, 20 ans en France et après 20 ans en Espagne, bon, tu as cumulé, je donne un exemple gros, mais bon, voilà, ça s'accumule. Je veux dire, c'est comme quand tu prends une contravention, même si tu es matriculé espagnol et que tu vas en France, que tu prends une multa, parce que tu as roulé trop vite, tu la reçois. Faut pas croire. Je veux dire, on est en Union européenne. Donc tu dois tout justifier. Et je sais de quoi je parle, puisque effectivement, avec mes livres, je reçois de l'argent de France. Voilà. Donc je dois justifier. Vous ne pouvez pas vous imaginer, tout est relié, tout. C'est l'Union européenne maintenant, c'est tout ce que tu fais en Espagne, tout ce que tu fais en France, ou même que tu ailles, tu dois justifier, c'est comme ça. Moi j'en ai été jusqu'à là, euh, encore une autre justification de ma date de naissance, alors que ma maison d'édition, ça fait plus de 30 ans que j'y suis, et qu'ils l'ont. Voilà, donc bon, enfin, on en parlera un petit peu plus tard. C'était juste pour vous faire cette petite parenthèse. Ceci étant, il fait très froid ici. Bon, ça n'a pas l'air parce que... Voilà, mais je vous assure qu'on se pèle les roubignoles. Ce matin, je suis descendue, on avait 3 degrés. Voilà. Et pas loin, à moins de 100 km, donc à Granada, il neige, bien évidemment, normal. Alors pour ceux qui diront, parce que ça je l'avais entendu l'année dernière, il ne neige pas en Espagne. Et, et, moi j'ai vu, au début que je suis arrivée à Guadulce, à la plage, la neige, j'y croyais pas. Même d'ailleurs, tous, on n'y croyait tellement pas qu'on a pris des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc voilà, faut arrêter. Bon, c'était un petit coucou, je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, moi, j'ai la pêche. Je vous remercie en tout cas pour beaucoup de vos messages et vous avez raison. Il faut être positif et c'est comme ça qu'on est le mieux. Voilà, je vous adore, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure.